Ma mère me disait toujours quand j'étais petite qu'il ne faut jamais manger sa graine. Tu dois apprendre à réduire ton nombre d'amis. Beaucoup parmi vous, vous ne savez pas épargner parce que vous avez trop d'amis en fait. Toute personne qui aura trop d'amis, ce sera pour sa perte. Les dépenses que je fais par mois, je sais comment fabriquer, c'est-à-dire je sais comment créer cet argent. J'ai accompli ce que j'ai accompli grâce à un grand secret que je dois vous partager aujourd'hui. Carilla Cosmetics, une marque déposée canadienne. Livraison partout dans le monde. Je voudrais te dire aujourd'hui que si tu apprends à épargner, si tu es ferme dans ta capacité à épargner, il y a beaucoup de grandes choses que tu pourras faire. Je veux d'abord te partager mon expérience, d'accord? Les 3 dernières années, ce sont des années où, quand je me tourne, je me rends compte que j'ai accompli beaucoup de choses. J'ai, j'ai 4 écoles aujourd'hui en Afrique, d'accord? J'ai 4 écoles qui ont toutes des agréments de l'État. Toutes mes écoles ont des agréments de l'État. Donc, j'ai une école à Douala, c'était la première école. J'ai une école euh, à Yaoundé, voilà, qui est la capitale du Cameroun. J'ai une école à Libreville, voilà, au Gabon. Je ne suis pas gabonaise, mais je suis gabonaise dans l'âme parce que j'ai des grands amis qui sont des Gabonais. J'ai des familles qui m'ont même adoptée au Gabon. Moi que vous voyez là, j'ai des familles. Donc, dans ma garde-robe, j'ai des tenues traditionnelles que même les Gabonais eux-mêmes n'ont pas. Les tenues traditionnelles gabonaises que même des Gabonais eux-mêmes n'ont pas. Vous voyez, donc, en fait, je suis une Gabonaise dans l'âme. J'ai une école au Gabon, j'ai une entreprise au Gabon. J'ai une grande école en Côte d'Ivoire et j'ai beaucoup de projets pour cette école, par la grâce de Dieu. Ça va prendre encore. Une école en Côte d'Ivoire. Donc, tout ça s'est mis en place pendant Covid. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Donc, tout ça s'est mis en place pendant Covid. Et la période de Covid, c'était la période où beaucoup de gens, en fait, se plaignaient. Donc, je suis quittée d'une simple formatrice sur Facebook. Parce qu'à l'époque, je formais seule. Je faisais toutes mes formations seule. Je suis quittée d'une simple formatrice sur Facebook à une fondatrice d'école avec agrément. Et nos écoles sont aux standards internationaux, d'accord? On a beaucoup de nos étudiants qui quittent de l'école et qui quittent de l'école, qui trouvent du travail à l'étranger. Voilà. Donc, deuxième des choses, j'ai lancé ma marque de produits cosmétiques. Au jour d'aujourd'hui, à bas mot, j'ai dépensé près de 50 000 € sur cette marque. Je ne parle pas de la publicité. Je ne parle pas de ce qu'on paye souvent, voilà, pour les pubs, tout ça. Je dis à bas mot, j'ai dépensé près de 50 000 €. Et il faut savoir qu'on est encore au début. Donc, c'est même pas encore arrivé au niveau où je veux que ça arrive. Mais j'ai dépensé déjà près de 50 000 €. De l'autre côté aussi, j'ai plus d'employés parce que j'ai beaucoup recruté ces derniers temps. D'accord? J'ai beaucoup d'employés au Cameroun. J'ai des employés au Gabon, en Côte d'Ivoire. Donc, j'ai des équipes un peu partout. Je ne parle même pas de mes partenaires, des partenaires d'affaires et tout ça. Bon, ça, c'est ce que je peux vous dire, hein, parce que j'ai d'autres choses, j'ai d'autres investissements que j'ai faits que je ne peux pas dire sur Internet parce qu'on ne dit pas tout sur Internet. On est d'accord? Donc, quand je regarde tous ces accomplissements, sans avoir recours à la banque pour un prêt bancaire, je ne suis pas contre les prêts bancaires, mais j'ai des principes en fait dans la vie, d'accord? Et l'un de ces principes, c'est que je pense que on prête à la banque pour, en fait, on prête à la banque pour un projet où on est sûr de capitaliser beaucoup plus en fait, d'accord? Et aussi, j'ai une logique, c'est que je prêterai aux nations, en fait. C'est moi qui prêterai aux nations. C'est pas que c'est à moi d'aller prendre l'argent, en fait. C'est une logique. D'accord? On ne discute pas dessus. Donc, quand je regarde tout ça, je regarde tous ces accomplissements, j'ai bien dit, y compris les accomplissements dont je ne peux pas venir exposer ici sur Facebook, parce qu'il y a d'autres gros accomplissements que j'ai faits dans ma vie privée. Ceux qui sont dans ma vie, ceux qui me connaissent, ceux qui me côtoient au quotidien, ils peuvent peut-être imaginer.
d'accord? Mais je suis pas du genre à, voilà, exposer. Je partage le côté professionnel avec vous, que j'ai même envie, hein, parce qu'il y a des côtés professionnels même que je veux pas. Donc, quand je regarde tout ça, je me rends compte que si je n'avais pas le cash, si je n'avais pas l'argent pour le faire, je n'aurais pas pu le faire en cette période de temps. On est d'accord? Je suis à 2 entreprises créées au Canada. Et dans mes entreprises créées au Canada, je recrute. J'ai discuté avec un ancien camarade de classe la dernière fois. Je lui dis, je dois payer les salaires au Canada. Il me dit, hein, Marthe Karine, tu payes les salaires au Canada. Hé, les enfants, si sont... Il commence à crier, il dit que oui. Il me dit, dans vos histoires de Facebook, là, c'est vrai. Je dis, attends, je dis, je paye les salaires. Chaque mois, je paye les salaires, en fait. Au taux canadien, en fait. Je paye les salaires. Et il faut savoir que c'est une discipline qui m'a beaucoup aidée ici au Canada. Parce que jusqu'à preuve du contraire, quand tu es entrepreneur, quand tu es chef d'entreprise, tu seras toujours traité différemment par rapport à ceux qui sont juste consommateurs ou employés. On est d'accord. Je me suis rendu compte que pendant ces années, j'ai adopté une certaine discipline qui m'a permis de réaliser ce que j'ai réalisé sans être endetté. Pendant cette période, j'ai accompli ce que j'ai accompli grâce à un grand secret que je dois vous partager aujourd'hui. Ma mère me disait toujours quand j'étais petite que il ne faut jamais manger sa graine. Écoutez-moi très bien. Il ne faut jamais manger sa graine parce que toute personne a une graine. Dès mon plus jeune âge, quand j'ai eu mon baccalauréat et que je suis allée à l'université, j'avais la possibilité d'ouvrir mon compte bancaire. Donc, j'ai directement ouvert mon compte bancaire d'épargne. Je me rappelle, j'étais à l'université de Tchang, j'ai commencé à l'université de Tchang. J'ai ouvert mon compte bancaire d'épargne. Le seul jour, je me rappelle, il y avait un monsieur qui était assis à côté. Il a dit, ma fille, pourquoi tu ouvres le compte d'épargne? Est-ce que tu travailles déjà pour mettre l'argent dedans? J'ai dit, mon père, il faut laisser. Le peu que j'aurai, je vais mettre là-bas et un jour, ça va donner quelque chose. Et c'est en faisant ça petit à petit que j'ai pu mettre l'argent de côté. J'ai commencé à faire mes cours d'anglais. Je vous ai dit que quand tu sais où tu vas dans la vie, quand tu sais où tu vas dans la vie, tu feras les choses différemment. Je savais que pour pouvoir sortir du Cameroun, aller voyager, pour aller dans un pays étranger, tu devais connaître l'anglais. Mais j'étais nulle en anglais. J'étais nulle en anglais comme deux pommes. Tout ce que je connaissais en anglais, c'était good morning, thank you. C'est avec ces petits débuts-là que je suis allée m'inscrire pour faire mes cours d'anglais. Parce que si j'avais dit à ma mère à cette période que paye pour mes cours d'anglais, elle n'allait pas payer. Elle allait me dire qu'elle n'a pas l'argent. Mais comme j'avais l'ambition, comme j'avais mon rêve, je me suis dit, il y a des choses que moi-même, je dois commencer. Donc, au lieu de consommer tout ce que j'avais, je mettais un peu dans mon compte. Et après, j'ai pu avoir assez pour aller payer ma première tranche. J'ai commencé mes cours d'anglais. Quand j'ai commencé mes cours d'anglais et qu'elle s'est rendue compte que c'était sérieux, je lui ai dit, il faut qu'on paye pour le ICE, l'examen d'anglais. Elle a payé pour ça parce que j'avais déjà vu. Donc, je vous parle pour que vous puissiez comprendre que quand tu dois aller loin dans la vie, il y a des choses que tu dois faire. Quelle est la méthodologie que tu dois suivre pour pouvoir épargner? Première des choses, tu dois avoir une source de revenus. On n'épargne pas de façon ex nihilo. On n'épargne pas en rêvant. On n'épargne pas dans la poche d'une autre personne. D'accord? Donc, tu dois avoir une source de revenus. Il y en a parmi vous, vous épargnez à partir de la poche d'une autre personne. Vous comptez que votre mari va vous donner de l'argent, vos parents vont vous donner de l'argent et tout et tout. Vous savez, c'est le début, d'accord? Donc, ces personnes vont vous aider pour un début, mais vous-même, vous devez créer une source de revenus que vous maîtrisez, une source de revenus que vous maîtrisez, qui vous permet de pouvoir épargner un certain taux par mois. D'accord? Donc, il y en a ici, vous vous dites, je ne peux pas épargner ou bien je ne peux rien faire parce que je suis sous allocation. Regarde ce que tu vas faire. Tu es sous allocation. C'est ton mari qui te donne de l'argent.
Un jour, choisis de mettre une quantité de côté. Parce que la vérité, c'est que tu dépenses plus que ce que tu en as besoin au niveau où tu es. On dépense toujours plus que ce dont on en a besoin. Donc, vas-y, tu prends une partie, tu mets de côté et à partir de ce que tu as pris là, tu crées la richesse. Parce que c'est l'activité que tu as mis sur pied qui va te permettre d'épargner sans stress. Lorsque c'est ton mari qui te donne l'argent, un jour, il peut ne pas te donner de l'argent. Un jour, il peut te dire il a des problèmes et il ne peut pas te donner le montant dont tu as besoin. Tu vois? Tu as besoin de créer une source de revenus que tu vas contrôler, qui va te permettre de savoir que tu as telle somme d'argent. D'accord? Et même quand tu es sous allocation familiale, l'argent que l'État te donne, tu sais par exemple que l'État va te donner l'argent pendant 10 ans, ou bien pendant 3 ans, ou bien je ne sais pas, dépendamment de ta situation. Mets un taux par mois que tu mets de côté, que tu n'utilises pas. Et à partir de ce taux-là, crée une source de revenus. Tu vois, crée une source de revenus. L'argent que l'État te donne comme allocation familiale, l'épargne que tu peux faire dessus à long terme, c'est l'épargne pour tes enfants, en fait. Tu vois? Donc, l'épargne que tu peux faire dessus à long terme, c'est l'épargne pour tes enfants. D'accord? Donc, s'il te plaît, à partir d'aujourd'hui, comprends qu'il te faut une source de revenus pour pouvoir épargner, pour investir. Parce que l'épargne à long terme a du sens lorsque tu investis. Si moi, par exemple, j'avais pris mon argent, j'avais épargné et que j'avais mis l'argent en banque, chaque jour, j'ouvre mon compte bancaire, j'interroge mon compte bancaire, je vois qu'il y a des millions à l'intérieur, ça n'aurait pas changé ma vie. Mais j'ai mis de l'argent de côté, j'ai pris cet argent, j'ai investi dans une source de revenus qui me rapporte encore plus aujourd'hui. J'ai des activités aujourd'hui c'est-à-dire que tu investis une certaine somme et à la fin de l'année, tu as récupéré même 10 fois cette somme d'argent en fait. Tu vois, surtout quand tu fais le commerce, parce que le commerce est un multiplicateur d'argent incroyable. C'est un multiplicateur d'argent impossible. C'est la raison pour laquelle je dis toujours aux gens, vendez quelque chose. Quand tu vends quelque chose, tu peux rêver. Quand tu vends quelque chose, tu t'attends à recevoir chaque jour. J'ai des jours où j'ouvre mes messages, je vois comment les gens ont passé les commandes. Les gens ont passé les commandes. Tu regardes, tu as fait la vente au moins de 1 000 € en une journée. 2 000 € en une journée, les gens ont passé des commandes parce que tu as su investir dans une activité qui marche. Alors que si tu prenais cet argent, tu mettais en banque, tu vas juste venir regarder ton argent en banque, tu vois? Et peut-être même que la dévaluation viendra encore toucher cet argent-là. Donc, première des choses, tu dois créer une source de revenus. Deuxième des choses, tu dois apprendre à réduire ton nombre d'amis. Parce que beaucoup parmi vous, vous ne savez pas épargner parce que vous avez trop d'amis en fait. Vous avez trop d'amis. Et toute personne qui aura trop d'amis, ce sera pour sa perte. La multitude d'amis, c'est pour ta perte. Pourquoi pour ta perte? Parce que tes amis, déjà, il faut les entretenir. D'accord? Trop d'amis, il faut les entretenir. Deuxième des choses, tu auras toujours un certain... en fait, tu voudras toujours montrer quelque chose. Il y a certains de vos amis que vous avez qui passent leur temps à vous pousser à prouver que vous avez. Et moi, je n'aime pas ce genre d'amitié-là. Donc, quand tu as quelqu'un auprès de toi qui veut toujours te prouver, à montrer que tu as, à montrer que tu sais bien t'habiller, à montrer que tu as une belle voiture, à montrer que tu habites dans un beau quartier, à montrer, ça c'est pour ta perte. Ça c'est pour ta perte parce que cette personne va te faire manger ta sémence alors que alors que tu as ta période où tu dois s'aimer en fait. Alors que tu as ta période où tu dois faire attention. Mais la personne va te faire te comporter comme une personne qui veut récolter alors que tu n'es pas encore à ce niveau. Vous voyez? Mais je vous assure que les gens qui ont trop d'amis sont les gens qui n'épargnent pas. Les gens qui ont trop d'amis sont les gens qui ne vont pas investir. Les gens qui ont trop d'amis sont les gens qui vont remettre à demain. Quand tu as trop d'amis, tu vas te rendre compte que tu repousses toujours. Tu te dis, c'est quand j'aurai assez que je vais faire. Sauf qu'entre-temps, l'enfant va tomber malade. Et tu seras obligé de prendre l'argent que tu avais épargné pour résoudre le problème de maladie de l'enfant. Entre-temps, on va te dire que quelqu'un est tombé quelque part en Afrique. Il faut que tu contribues. Tu vas encore piocher dans l'argent. Entre-temps, tu vas avoir une contravention sur ta voiture. Tu vas piocher dans l'argent. Entre-temps, il y aura, parce que l'argent, les Anglais disent cash flow. L'argent, c'est un cash flow. Donc, il est amené à partir.
La nature de l'argent, c'est que ça doit finir, ça doit partir en fait. Sauf que la question est posée, c'est que ton argent part où? Ton argent part où? Si à la fin du mois, tu te rends toujours compte que ton argent est en train de partir dans les futilités, dans la belle robe qu'on a achetée pour aller dans une invitation, dans, je sais pas, la belle coiffure qu'on a fait parce qu'on t'a invité quelque part et tout ça. Bon, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir une vie sociale. Il faut avoir une vie sociale, mais à un moment donné, il faut connaître sa position de vie. Il faut connaître dans quelle saison tu es dans ta vie. À cette période, j'ai commencé par mon histoire. Pourquoi? Parce qu'à cette période, il y a des gens à qui je disais, je ne peux pas marcher avec toi. Je leur disais ça et je n'avais même pas froid aux yeux parce que pour réussir aussi dans la vie, il faut savoir dire non. Je leur disais, je ne peux pas. Et on m'invite dans des funérailles, on m'invite à certains endroits. Je dis que je ne peux pas venir. Pourquoi tu ne peux pas venir? Parce que je me vois mal en train de prendre 100 000 francs, louer la voiture ou bien prendre un chauffeur et tout, parce que bon, voilà, et tout, pour faire ça. Je ne peux pas le faire. Je dois épargner pour me bâtir. Je suis dans une position où je dois épargner pour pouvoir aller quelque part. Je ne peux pas. Après, les gens prendront comme ils prendront, mais ce qui est sûr est que le jour où tu vas réussir, toutes ces personnes vont revenir. Parce que le succès attire une multitude d'amis, c'est comme ça, et c'est prouvé en fait. Fais l'erreur de réussir dans ta vie aujourd'hui. Même ceux qui ne te parlaient pas, même ceux qui t'insultaient à découvert, c'est-à-dire que visage ouvert, vont chercher ton amitié en fait. Pourquoi? Parce que le succès attire une multitude d'amis. Donc, quand tu as trop d'amis, en fait, dans une période où tu dois semer, tu ne peux pas, tu peux pas épargner. Tu ne peux pas mettre l'argent de côté. Tu vas toujours repousser, toujours repousser, toujours repousser. Sauf que le temps est en train de passer. Deuxième des choses, tu dois savoir réduire tes dépenses. Je vous ai dit qu'il y a beaucoup parmi vous, vous vivez au-delà de ce dont vous avez besoin pour vivre. Vous consommez, en fait, vous consommez trop. Je dis, vous consommez trop. Dans vos maisons, on jette de la nourriture. Lorsque vous faites la cuisine, les gens mangent, quelqu'un se sert, il jette. Je vais vous dire quelque chose. Quand moi, par exemple, chez moi, je dois recevoir, je fais des petites portions. Même quand je coupe ma viande, les gens vont dire que mais celle-là alors et tout. Pourquoi? Parce que je n'aime pas le gaspillage. Je me dis, l'argent que je gagne, je le gagne beaucoup. En fait, je travaille pour le gagner. Au lieu qu'on me gaspille l'argent, je préfère donner ça aux orphelins. D'accord? Je préfère donner ça aux orphelins. Les orphelins vont te montrer la valeur de la nourriture, la valeur des petites choses. Donc, je fais des petites quantités. Si je dois faire du couscous, parce qu'on aime beaucoup le héros, le couscous comme ça, je fais des petites boules. Tu prends une petite boule, tu la consommes. Si ça finit, tu prends une autre. Mais pas qu'on te sert, tu manges et tu jettes le reste. Parce qu'il y a des gens qui sont spécialistes de jeter la nourriture. Et je n'aime pas quand... Parce qu'une personne qui jette la nourriture, c'est une personne qui perd beaucoup d'argent dans sa vie. Observez, toute personne qui jette sauvagement la nourriture, c'est une personne qui perd beaucoup d'argent et qui perd les opportunités dans sa vie parce qu'elle ne sait pas garder. Elle ne connaît pas la valeur des petites choses. Et si tu es infidèle dans les petites choses, tu seras infidèle dans les grandes. C'est des lois, c'est des lois, c'est les lois de la nature, c'est les lois de la richesse en fait. Si tu ne peux pas être fidèle avec 1 euro, tu seras infidèle avec 100 euros, tu seras infidèle avec 1000 euros. Donc, si tu ne peux pas gérer la petite ration alimentaire sans épuiser, sans que ça n'aille à la poubelle, tu ne pourras pas gérer les grosses sommes d'argent, tu ne pourras pas gérer une entreprise. Dans l'entreprise, tes employés viendront te dire, par exemple, qu'il faut faire telle dépense. Alors que tu regardes bien, tu te rends compte qu'ils ont exagéré les prix. Bon, comme toi-même, à l'origine, tu n'es pas quelqu'un d'économe. Tu n'es pas quelqu'un qui sait utiliser les ressources avec parcimonie. Tu vas te retrouver en train de perdre de l'argent. L'entreprise fait de l'argent, mais tu ne vois pas l'argent. Pourquoi? Parce qu'on dépense inutilement l'argent. On dépense trop. Tu comprends? Donc, toi, à ton niveau, tu dois déjà savoir dans les petites choses, réduire le gaspillage, éviter le gaspillage. Ça commence sur les repas. Ça commence sur même le petit déjeuner. Qu'est-ce qu'on consomme comme petit déjeuner? Bon, il y a des gens qui aiment les tables garnies.
On est d'accord, qui aime quand la table est garnie. Mais si la table doit être garnie pour que ça aille à la poubelle, ça ne vous sert à rien. Je vous assure, ça ne vous sert à rien. Il y a des choses que vous aimez manger dans la maison. Concentre-toi dessus, tu achètes ces choses-là. Ils consomment. À un moment donné, si c'est un peu comme chez moi, et un jour, ils vont beaucoup aimer manger, je dis n'importe quoi, la banane douce. À un moment donné, ils ne voudront plus manger la banane douce, ils voudront manger la pastèque. Donc, tu changes. En fonction des tendances, tu changes, mais pas que tu gaves la table avec tout ça et ensuite ça va à la poubelle. C'est de l'argent que tu es en train de perdre. Tu vois? Donc, de l'autre côté aussi, tu dois savoir gérer ta ration alimentaire. Je parle d'abord ici aux femmes pour qu'elles puissent comprendre. Tu as une certaine ration alimentaire. Tu sais que les prix ont flambé sur le marché, tout ça, voilà. Sauf que l'expérience a montré que toute personne qui achète en gros, c'est une personne qui fait des épargnes. Donc, vas-y trouver qu'est-ce que vous consommez le plus dans cette maison. Il y a des choses qui doivent toujours être dans la maison. Tu m'achètes ces choses-là en gros. Le sucre, la farine, les viandes. Il y a des viandes que peut-être que vous aimez. Tu m'achètes tout ça en gros. Tu viens faire des paquets que tu mets dans ton congélateur et que tu vas utiliser. Tu vas te rendre compte que tu réduis ta facture. Tu réduis considérablement ta facture. Tout ce qui est papier hygiénique, mouchoir de table, tout ça, tu achètes en gros, savon de lessive, tous ces trucs, tu les achètes en gros. Les choses que vous consommez régulièrement, tu achètes en gros. De telle sorte que les achats à faire peut-être chaque semaine, ce sont les petites nécessités, comme peut-être le pain, parce que bon, voilà, le pain doit rester frais, le lait doit rester frais, les œufs doivent rester frais, des petits trucs comme ça. C'est là où voilà. Mais les choses que tu sais que ça ne doit pas ça ne doit pas manquer dans la maison, tu te concentres, tu les achètes en gros. Et tu te rends compte que ton budget réduit considérablement, en fait. Tes dépenses réduisent. Maintenant, quand tu vas faire ça, tu vas te rendre compte que tu as dégagé une certaine somme d'argent. Maintenant, ça, c'est notre secret entre femmes. Ne pas dire ça à ton mari. Ne pas lui dire, l'argent que tu as épargné là, tu me prends ça, tu mets ça dans un compte bancaire, ma chérie. Tu me prends ça, tu mets ça dans un compte bancaire. Tu gardes. Tu gardes. Parce que moi, je pense, ça c'est ma croyance, je pense qu'une femme doit toujours avoir ses réserves. Je répète, je pense qu'une femme doit toujours avoir ses réserves dans une maison. Je dis une maîtresse de maison, une femme assise, une femme qui sait où elle va, doit toujours avoir ses réserves dans une maison. Tu vois? Donc, si tu es ce genre de personne qui dépense tout pour tendre la main à ton mari, ce n'est pas bon. Vous avez l'impression que votre peau manque d'hydratation? Vous en avez assez de la peau qui tiraille et des sensations d'inconfort? Découvrez le lait ultra hydratant Nakia de chez Carilla Cosmetics, spécialement formulé pour les peaux sèches et normales. Riche en ingrédients naturels tels que l'extrait de mûre, de raisin, d'huile de grain de tournesol, de collagène et de vitamine E, hydrate, nourrit en profondeur tout en créant une barrière protectrice, laissant ainsi votre peau douce et souple. Vous retrouverez très rapidement un teint uniforme, lumineux et radieux. Carilla Cosmetics, une marque déposée canadienne. Livraison partout dans le monde.